savez que je disais que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers et vous savez que peut-être vous êtes renseignés. Moi personnellement, je me suis renseigné depuis déjà des semaines et des semaines et des mois et tout s'accorde aujourd'hui à dire que les temps dans lesquels nous vivons sont vraiment des temps très compliqués, des temps de la fin et que nous nous trouvons dans des situations mondiales absolument particulières. On a dit, et on le sait très bien, vous le savez comme je le sais, que Israël, bien entendu, est un des signes principaux je dirais, de l'horloge du monde. Ça, nous le savons, on l'a dit maintes et maintes fois. Évidemment, il n'y a pas que Israël qui est un signe de la fin de cette période du monde. Il y a plein d'autres choses qui, évidemment, vont s'ajouter. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons voir quelques points, un point en particulier qui va un peu, je dirais, aller à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné en général par rapport à ce qu'on appelle la tour de Babel. Donc c'est ce que je voudrais aujourd'hui vous parler et vous montrer comment ce texte de la Torah, donc dans le livre de Bereshit, Bereshit, je le dis encore une fois, c'est le livre donc de la Genèse. Je dis ça peut-être pour Jacques qui ne sait pas comment ça se passe en hébreu ou pas. Donc, enfin, je le dis. Hein, bon, Bereshit, ça veut dire Genèse. Hein, pour une bonne raison, c'est que le premier mot de la Genèse dans la Torah commence par Bereshit bara Elohim. Donc, on va donner le premier mot du texte et il va devenir le nom du livre. Donc, Bereshit, c'est la Genèse. Donc, dans ce livre de Bereshit, on va nous donner des données, on va nous expliquer des choses très importantes par rapport à la fin des temps. Vous savez que la Torah n'est pas un livre, spécifiquement un livre d'histoire. La Torah n'est pas là pour nous expliquer comment le monde a été créé, bien si beaucoup le croient. Mais la Torah, c'est autre chose. La Torah est là pour nous révéler vraiment l'histoire, j'allais dire, le récit de comment l'homme va vivre, ce qui va se passer sur la terre. Et la Torah elle-même est un ensemble qui renferme en elle toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque, l'autre jour, j'en donnais un enseignement sur la Torah, et j'expliquais que ce qu'on appelle communément le premier jour, où il est dit ce fut le premier jour, en réalité, il n'était pas écrit du tout ce fut le premier jour, mais il est écrit ce fut le jour 1, le jour Echad. Donc ça veut dire le jour de l'unité, totalement indivisible, et qui renferme, ce jour renferme en lui je dirais toute l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est un jour qui englobe la totalité de l'histoire du divin et de l'humain, et on ne peut pas, c'est un jour indivisible. C'est très très important de comprendre cela. Et lorsque j'avais enseigné ça, quelqu'un m'avait dit « Oui, mais ce que vous dites là n'est pas exact, parce que ceci, parce que cela. » Mais en réalité, nous allons voir que dans la Genèse, et spécifiquement dans les premiers chapitres, toute l'histoire de l'humanité est reprise du commencement jusqu'à la fin. Et c'est là le but aujourd'hui d'expliquer ce qui est en train de se produire. Vous savez que, ou vous ne le savez pas, que ces derniers temps ont couru sur Internet beaucoup d'enseignements nous disant que les temps où l'Église sera enlevée, c'est maintenant. Je n'ai pris moi-même aucune position ferme et définitive là-dessus, parce que je vous dis que déjà depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, des eschatologues, ce sont eux-mêmes donc des gens qui parlent des temps de la fin, des soi-disant spécialistes, enfin bon peut-être ils le sont, je ne sais pas, nous ont annoncé que le Messie revenait, que ci, que là. Et dernièrement, des enseignements ont été donnés sur Internet disant que le Messie revenait demain. Je vous dis demain, le 13. Donc, je me suis posé des questions. Si c'est vrai, alors, si c'est vrai, eh bien nous verrons là-haut, avec le Seigneur. Si c'est pas vrai, si c'est une erreur, nous nous retrouverons la semaine prochaine, mardi, pour l'enseignement. Mais quoi qu'il en soit, ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons prêts pour son retour. Et comme le dit Simon, et vous pouvez chatter, c'est tout à fait intéressant de chatter, Dieu seul sait le jour et l'heure exactement pour ces choses. Alors c'est vrai qu'on connaît la période, on connaît la saison, puisque le Messie lui-même va nous donner des repères par rapport à la fin des temps, mais quand il revient, le jour et l'heure précisément, je ne crois pas que nous puissions vraiment donner un jour et une heure.
Bref, s'ils ont raison, eh bien mes amis, nous allons nous retrouver avec le Seigneur demain ou après-demain, et on sera tous contents d'être là-haut avec lui, définitivement et pour l'éternité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler. Tout ceci dit, je voudrais vraiment vous parler, et je salue Jackie qui est connecté maintenant, et qui est en Nouvelle-Calédonie. Je suis donc très heureux de pouvoir aujourd'hui vous expliquer le thème de notre cours qui est Babylone à travers tous les temps, du commencement je dirais, du livre de Bereshit jusque dans le livre de l'Apocalypse. Et comment il se fait que cette Babylone, ce Babel, dont on va parler, comment il se fait que ce Babylone soit constamment dans l'histoire du monde et qu'il ne l'ait absolument pas quitté, et que Babel ne disparaîtra que lorsque les temps de la fin seront définitivement venus et que Dieu va renverser cette ville, totalement le système. C'est sur cela que nous allons aujourd'hui nous expliquer. Pour ce faire, nous allons lire ensemble le livre de Bereshit et au chapitre 11 pour commencer. C'est très court et je vais vous expliquer ce que la Torah nous enseigne par rapport à cela. Et je sais que peut-être ça va étonner certains, mais ce que je vais enseigner aujourd'hui est une certitude et vous allez comprendre le texte. Donc nous allons lire ensemble le chapitre 11 du livre de Bereshit. Ce n'est pas très long, il y a quelques versets, donc je vais prendre le temps pour vous le lire. Alors, nous commençons la lecture, je vais la lire en français bien entendu, puis je vous donnerai quelques explications du texte hébreu, parce que le texte hébreu va nous révéler des mystères cachés dans ce texte. Je commence, chapitre 11, au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà déjà une première affirmation. Cette phrase est un peu comme, je dirais, une préface à ce qui va suivre. Vous savez que le mot Bereshit dans la Torah, si on fait une parenthèse, c'est comme une introduction à tout ce qui va suivre. Traduit évidemment avec, je dirais assez maladroitement, mais impossible de faire autrement, je dirais, presque impossible, c'est que Bereshit, évidemment, c'est le projet de Dieu, le commencement. Et puis commence seulement le texte. Donc ici, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, c'est comme la préface de quelque chose qui va être écrit par la suite. Et maintenant, nous commençons le texte. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine, ou d'autres versions disent une vallée, au pays de Shinéar. Ce mot est important. Et ils y habitèrent, ou ils s'y arrêtèrent, ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Voilà deux choses importantes, une ville et une tour. On a souvent l'habitude de nous parler de la tour de Babel, mais ici, le texte nous dit d'abord c'est une ville à laquelle ils ont pensé, et puis une tour, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Écoutez, les trois choses sont tellement importantes. Faisons-nous une ville, faisons-nous une tour, et donnons-nous un nom. Vous savez que se donner un nom est très important, puisque se donner un nom, c'est se définir devant les autres. Si je n'ai pas de nom, je ne peux pas être défini devant les autres. Si je n'ai pas de carte d'identité ni de papier, je suis comme un apatride. Donc un nom est très important dans ce texte. Bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. J'aime le texte, faisons un nom.
Ce n'est pas porter seulement, mais c'est se construire une identité. Il faut qu'on se construise l'identité. Écoutez la suite. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Alors ici, le mot utilisé pour homme, c'est intéressant également parce qu'il s'agit de Adam. Ce que font les fils de l'homme Adam, le premier, celui dont on dit que Dieu fit un Adam. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors voilà un texte absolument impensable. Alors ça c'est absolument formidable. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est un texte absolument fantastique. Vous imaginez, en quelques mots de lecture, la quantité impressionnante de données qui sont écrites là-dedans. C'est pas seulement l'histoire de la tour de Babel et puis c'est tout qu'on lit comme ça, je dirais, basiquement. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin, écoutez bien, qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin, attendez, je me suis perdu, et les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, littéralement sur les faces de toute la terre, et ils cessèrent, écoutez le mot, hein, ils cessèrent de bâtir la ville. Extraordinaire. C'est pourquoi on l'appela du nom de Bavel, qui, si je le traduis en français, on l'appela du nom de confusion, puisque c'est le mot confusion, et c'est là que l'Éternel confondit, et d'ailleurs dans le texte hébreu, il y a deux fois le mot Bavel qui se suit, un pour le nom de la ville, parce qu'on n'a pas voulu traduire le nom de la ville comme étant confusion, on a voulu lui donner le nom Babel, traduit français, mais littéralement deux fois le même mot est utilisé, Babel pour le nom de la ville, donc confusion, et puis le mot confusion, on l'a traduit littéralement confusion. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur les faces de toute la terre. Voilà un texte absolument extraordinaire et qui est rempli évidemment de données. On va essayer de sortir un peu tout ça de, je dirais, comme on dit communément en français, hein, on va essayer de sortir tout ça de l'aiguille dans la botte de foin, parce que c'est très compliqué. Alors, que nous a-t-on enseigné depuis de nombreuses années, dans toutes, à peu près toutes, je pense, excepté, me semble-t-il, peut-être les rabbins, qui connaissent évidemment la Torah et qui ont une autre approche du texte. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est vous enseigner ce que on enseigne normalement dans une école rabbinique au sujet de ces textes. Et vous allez voir que ce qui est écrit, c'est autre chose. On va lire maintenant un autre texte, qui va vous surprendre, je suppose, et qui se trouve dans le chapitre 10 de Bereshit. J'avais parlé de cela il y a quelques jours avec notre sœur Eliane, qui est en ligne maintenant, et nous avons dit quelques mots. Nous allons lire à partir du chapitre 10 et au verset 31. Vous allez voir que le texte là nous dit autre chose. Alors que nous dit ce texte? Et je lis. Ce sont là les familles de Shem. Vous savez que, je fais la parenthèse, vous savez donc que Noé, donc Noach a construit une teva, donc une arche, et puis il est sorti de cette arche, la famille, et puis voilà, ils ont été sur la terre, et ils ont recommencé, si vous voulez, un nouveau départ.
Et voilà ce qu'il est dit maintenant. Ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, écoutez bien la suite, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Que nous dit ce texte clairement? Il nous dit qu'avant Babel, il y avait déjà des langues très définies selon ce qu'ils étaient répartis sur la terre. Ils avaient, selon leur famille, selon leur langue. Voilà que nous apprenons subitement qu'avant la tour de Babel, déjà les langues étaient différentes. Ce n'était pas une langue commune, chacun parlait un langage. Mais que nous a-t-on enseigné pendant toutes ces années? C'est que c'est à la tour de Babel que les langues se sont je dirais, multipliées sur la terre. Mais en réalité, il s'agit vraiment d'autre chose. Et de quoi parle-t-il? Si nous prenons le texte de Rachi, les commentaires de Rachi, il va nous dire quoi? Il va nous dire qu'en réalité, à Babel, lorsqu'il est écrit qu'il n'avait qu'une langue, il ne s'agit pas d'une langue parlée de mots, puisque les langues étaient déjà différentes avant, mais d'un langage commun. Comme aujourd'hui, et nous allons le voir, et vous allez comprendre comment ce texte représente la situation exacte que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre Europe. Puisque vous avez vu que sur la publicité pour ce cours que je vous ai envoyé, il y a une image de la tour de Babel qui était peinte par un peintre, je ne sais pas, Bruegel, je crois, il me semble-t-il, et il y a aussi une image, une photo de la tour du Parlement européen qui a été construite dans la pensée absolument voulue, volontaire, construite sur l'image de la tour de Babel inachevée, et dont l'Europe est en train de nous dire, lorsqu'on nous repose la question, pourquoi ce bâtiment au Parlement européen ressemble-t-il à cette peinture, et pourquoi semble-t-il inachevé? Et ils disent ouvertement, nous l'avons fait volontairement parce qu'aujourd'hui, nous voulons achever cette tour de Babel. Et que représente ce langage unique? Eh bien, je vais vous dire ceci. On peut très bien, écoutez-moi, on peut très bien parler français, on peut parler anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, toutes les langues du monde que vous voulez, avoir des langages différents. Et pourtant, nous parlons d'une même langue, nous avons le même projet. La langue commune, c'est l'idée commune que nous avons tous ensemble, que toutes les nations ont ensemble. Que fait l'Europe aujourd'hui? Toute notre Europe, c'est, je crois, si je ne me trompe, 28 pays. Ces 28 pays ont, pour ainsi dire, tous des langues différentes, et pourtant, ils sont en train de mettre en place un langage commun, puisqu'il est, et d'ailleurs c'est très parlant, puisque lorsque nous écoutons les discours politiques, nous entendons parler très régulièrement de la politique commune européenne. On parle évidemment de l'agriculture commune. Vous savez, on parle de l'agriculture commune, on parle d'une pensée commune, ils veulent tous le même langage, bien que tous parlent autre chose. Mais le langage commun, c'est une politique commune. On veut aujourd'hui une politique qui soit un langage unique. Tout le monde doit parler le même langage, tout le monde doit penser la même chose, on impose au monde la même chose. Et voilà que la tour de Babel, ce qui se produit, c'est que tous ont des langues différentes, mais ils ont un projet commun. Et c'est ce que Dieu leur dit, c'est ce que Dieu va dire. Ils ont un projet commun, et si je ne les arrête pas, ils mettront leur projet commun à exécution. C'est pourquoi quelque chose est en train de se produire. Vous allez remarquer encore quelque chose maintenant dans la Torah. Lorsque on parle de Noé, vous savez que Noé, évidemment, Dieu lui a dit, tu construiras une arche, parce qu'il y aura un déluge d'eau. Comment dit-on un déluge en hébreu? Voilà un mot intéressant. Alors le mot est tout à fait surprenant, mais je dirais même presque comique pour nous en français, parce qu'un déluge en hébreu, on dit maboul. Comme quelque chose, quelqu'un qui est maboul, c'est une expression très très étrange d'ailleurs.
Un Mabul Maïm. Qu'est-ce que c'est que Mabul Maïm? C'est un déluge d'eau. Mais d'où vient le mot Maboul? Eh bien, le mot Maboul vient du même mot. C'est la même racine que le mot Babel. C'est-à-dire une confusion totale d'eau. Le monde, et Jésus d'ailleurs, le Messie, Yeshua, va prendre un exemple fantastique pour la fin des temps. Et quel exemple va-t-il prendre pour la fin des temps? Il va prendre l'exemple de Noach. Il va dire, dans la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noach. Les hommes se marieront, feront leurs fiers, feront leurs affaires comme d'habitude, ils ne se rendront compte de rien, mais il y aura un déluge, une confusion qui va venir sur la terre, un Mabul Maïm, un déluge d'eau, mais absolument impressionnant. Nous voyons donc une chose, c'est que dans toute la Bible, la pensée de la confusion et de Babel commence avec le recommencement du monde à partir de Noé. Puis, si nous continuons la lecture, nous tombons sur ce que nous avons vu aujourd'hui, qui est la tour, ce qu'on appelle communément la ville de Babel, et sa tour, qui va s'élever jusqu'aux cieux. Puis, si nous allons plus loin, nous allons voir que toujours cette Babel existe dans le prophète Daniel, puisque Nebuchadnezzar va faire une déclaration absolument étonnante. Il va dire à un moment donné, ceci c'est Babylone, parce que Babylone, en réalité, si vous prenez le texte hébreu, vous allez voir qu'il n'est pas écrit Babylone. C'est la traduction qu'on en a fait. Mais en hébreu, le texte qui est traduit, le texte qui est écrit, c'est Babel. On a traduit Babylone, mais en réalité, c'est Babel. Ville qui est toujours aujourd'hui en Irak d'ailleurs, et que Saddam Hussein, de son vivant, voulait reconstruire glorieusement. Donc nous avons Babel qui se transporte dans tous les siècles. Nous avons à partir de Noé le commencement, l'amorce de cette confusion. Nous avons la ville Babel, nous avons la ville Babylone, et le roi Nebuchadnezzar va déclarer, c'est ici Babylone la grande. Il ne parle même plus de Babylone tout court, il va rajouter le mot la grande Babylone. La grande. Et puis il continue, et nous retrouvons encore Babel, puisqu'on va l'appeler la Babylone la grande, dans le livre de l'Apocalypse. Chose tout à fait surprenante, c'est que tout dans la Bible nous montre que la perspective de la confusion nommée Babylone ne disparaît pas de la terre. Elle ne disparaît pas. Elle demeure dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Nous allons expliquer ce principe d'une même langue. Tous parlent le même langage. Aujourd'hui, le monde entier, comme je vous l'ai dit, parle des langues différentes, mais tous essayent de se construire un langage commun. La politique agricole commune, la religion commune. On veut une religion commune. Qu'est-ce qu'une religion? Et vous savez que, je vais vous dire une chose très intéressante d'ailleurs, il y a, je crois, une vingtaine d'années, j'étais au Togo. Et là, au Togo, je faisais des conférences. Et un monsieur qui était là, un de mes amis, était revenu des États-Unis et il m'a dit, regarde ce que j'ai en main. C'est la seule fois que j'ai vu ces documents, je ne les ai jamais plus vus après. Et c'était quoi ces documents? C'était la construction, la constitution de la religion mondiale unique. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir une copie, je l'ai vu de mes yeux. Donc un langage commun, un langage politique, un langage religieux commun. Qu'importe que vous parliez n'importe quelle langue, du moment que nous ayons un même langage, une même perspective, dans un langage unique. Et aujourd'hui, si vous regardez bien ce qui se passe, cet esprit babylonien est ici sur cette terre. On est en train de vouloir à tout prix faire que tout le monde pense le même. Et si vous ne pensez pas la même chose, qu'on va vous imposer de penser, vous serez immédiatement pourchassé. Même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous devons accepter
tout ce qui est homosexuel. Vous l'avez remarqué. Vous n'avez même pas intérêt à dire que vous êtes contre. Si vous dites que vous êtes contre, vous êtes condamné. Vous pouvez être pour ça au tribunal, poursuivi, parce qu'il faut qu'on ait une même pensée, une même idée. Imaginez une seconde, une fraction de seconde, toutes les nations qui s'assemblent. Écoutez ce que dit le texte de la Torah. Il dit que tous sont venus, tous les peuples sont venus, on parle des peuples, on ne parle pas seulement des hommes, on parle des peuples. Et d'ailleurs Rashi, le commentateur de la Torah, nous le dit très clairement, il parle des peuples. Et il dit que ce sont des peuples qui se sont unis dans la vallée de Shinéar. Et ils ont pris des briques pour en faire des pierres. Mais c'est très intéressant parce que, comme on dit, il faut toujours ajouter sa brique à l'édifice pour construire. Et vous allez remarquer que pour construire Babel, la ville, pour construire la ville, il faut absolument que chaque pays, chaque peuple, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors je fais juste une petite parenthèse pour Jackie qui me dit qu'il n'a pas de son, mais je ne peux pas rien faire parce que je ne suis pas responsable du son qui n'est pas dans son ordinateur. Donc je continue. Donc chacun va apporter sa brique à l'édifice. Chacun va apporter de quoi construire. Il dit qu'ils vont prendre du bitume et ils vont mettre ces pierres ensemble, comme du ciment, comme pour les attacher l'une dans l'autre, les coller l'une à l'autre pour former cet édifice. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une religion commune. Il faut que tout le monde pense la même chose. Comme le dit Simon, et c'est une part de vérité, c'est que l'islam aujourd'hui veut imposer une religion. Mais que nous révèle l'histoire de la tour de Babel? Elle nous révèle que toutes les nations vont s'unir pour construire une tour qui va s'élever jusqu'à toucher la voûte céleste pour toucher Dieu. Là, nous sommes dans un système absolument extraordinaire de la Torah qui nous révèle exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. La tour de Babel n'a pas été achevée, et que fait l'Europe à travers l'édifice qui se trouve à Strasbourg? Ils veulent achever ce qui n'a pas été achevé. Mes amis, nous sommes dans un temps absolument inimaginable. Nous sommes en train de vivre sous nos yeux. Nous vivons et nous le voyons exactement ce que la Torah nous enseigne. Il faut construire une ville, écoutez bien, il faut faire un nom. Il faut se faire un nom pour que nous soyons un. Et ce qui est fantastique dans les livres dans le texte hébreu, c'est que le mot utilisé pour « ils avaient une langue commune », c'est le mot qui vient de la racine hébraïque « echat » ou « arat », qui veut dire un, une seule unité indivisible. Il faut que Babylone, que cette ville ait un nom, qu'elle se construise littéralement un nom, un langage indivisible où ils ne permettront à personne de penser autrement. De penser autrement que ce qu'ils veulent que nous pensions. Et c'est là, mes amis, que nous avons besoin, nous, les enfants de Dieu, de prendre des positions très fermes et très définitives, où, selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, ne participez pas à ces œuvres, ne rentrez pas dans ces œuvres-là. Impossible. Nous ne pouvons pas construire cette ville. Nous ne sommes pas de cette ville. La ville dans laquelle nous voulons nous rendre, c'est Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Celle qui descend du ciel, nous dit l'Apocalypse. Et d'ailleurs, vous allez remarquer ces deux principes extraordinaires de la révélation de Jean dans le livre de l'Apocalypse. D'un côté, il nous révèle que Dieu va réduire Babylone totalement à zéro. Et puis il nous parle de l'autre ville qui descend du ciel et dans laquelle nous sommes appelés la Nouvelle Jérusalem. Deux villes complètement opposées. Une qui est mère de toutes les impudicités, de tous les tromperies, de tous les mensonges, et l'autre ville, la nouvelle ville Jérusalem qui descend du ciel, cette ville à laquelle nous allons aller. Mes amis, si vous le croyez, si le monde nous entend dire de telles choses, ils vont nous dire que nous sommes fous, que nous sommes des illuminés, que nous sommes des malades mentaux,
et que nous avons bien besoin peut-être d'aller à l'hôpital psychiatrique, mais je vous dis une vérité. Nous ne pouvons pas construire Babylone. Dieu nous demande de ne pas construire cette ville. Je n'ajouterai pas à l'édifice babylonien une brique qui puisse être à moi. Je ne donnerai pas un nom à cette ville. Je ne participe pas à cette ville. Je ne participe pas à ce principe, à cette perspective de l'unité du langage babylonien. Nous ne pouvons pas le faire. Mes amis, nous sommes au seuil. Nous sommes au seuil. Et je crois que nous sommes au seuil. Quand je dis au seuil, c'est peut-être même ce mois. Il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose au niveau de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial dont Simon nous parle et dont il faut dire quelques mots. Je voudrais maintenant vous parler d'un principe Babylone qui est très important. Vous savez que la vision expliquée par le prophète Daniel est tout à fait intéressante puisque il voit cette statue immense. La tête est Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar. Puis il y a le tronc, les jambes et puis les pieds. Donc les 4 grands empires qui sont sur la terre. Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Ce que je ferai remarquer, c'est qu'à travers les siècles, cette statue, évidemment, s'est maintenue. Bien qu'elle soit d'une fragilité extrême, puisque les pieds sont, eux, mélangés d'argile et de fer, mais ce que je voudrais faire remarquer, et qui est très important, c'est que la tête de cette statue, c'est elle qui donne l'impulsion à tous les empires du monde, depuis le commencement. Et vous avez remarqué que lorsque Dieu dit qu'il descend et qu'il regarde la ville, en réalité, Dieu, en descendant, ne va disperser les nations, mais il ne va pas la détruire, cette ville. L'esprit de Babylone, la mentalité Babylone, elle n'a pas été détruite. Elle continue d'influencer chaque nation. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à un autre système avec d'autres empires? Simplement parce que la vision nous dit que Babylone, c'est la tête. C'est la tête. Il n'y a rien d'autre que la tête pour diriger un corps. Même les Mèdes et les Perses étaient encore sous l'influence Babylone. Puis les Grecs, même si la culture était différente, si les siècles ont bougé, ou les choses ont changé, la tête continue d'influencer Babylone. Et puis l'Empire romain, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la tête qui influence. Tout le temps, Babylone. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'assister d'une façon absolument extraordinaire, mais absolument extraordinaire à la construction d'une Europe qui est en train de vouloir terminer ce qui n'avait pas été terminé parce que Dieu avait dispersé. Dieu dit, si je ne les disperse pas, ils finiront par faire leur projet. Dieu disperse sur la terre. Mais le langage commun continue de subsister. Regardez comment des gens comme Hitler ont voulu reconstruire. Comment des gens, même Napoléon lui-même, voulait reconstruire cette Europe. Rassembler les nations pour que chacun ne fasse qu'une seule et même chose. Mais aujourd'hui, le temps est venu d'une façon exceptionnelle de voir à Strasbourg le Parlement européen qui représente dans sa construction la tour de Babel. Absolument incroyable. Nous sommes dans une tour qui est la confusion du monde. Et bien que ce soit la confusion, on veut nous faire croire qu'en réalité, nous sommes dans l'unité du langage. Vous avez vu quelle complication dans cette Europe. 3 choses. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, mais très intéressante. C'est simplement une parenthèse. Je n'en fais pas une doctrine définitive, bien entendu. C'est seulement une, je vais dire, une pensée qui m'est venue dans l'esprit. Vous vous souvenez que
Lorsque Josué, et là on parle d'Israël, lorsque Josué va rentrer dans la terre de Canaan pour prendre cette terre, pour l'habiter, il va traverser le Jourdain, et vous savez comme moi, la première ville qu'il va prendre, c'est Jéricho. La deuxième qu'il va prendre, qui est une ville d'apparence beaucoup plus faible, beaucoup plus insignifiante, qui est la ville de Haï, et c'est là que Israël va se faire, va perdre la bataille. Et pourquoi va-t-il perdre la bataille? Je voudrais vous lire un texte dans le livre de Josué. C'est très intéressant parce que quelque chose là est en train de nous faire tilt. Que s'est-il produit pour qu'il ne puisse pas habiter cette terre, cet endroit de Haï et prendre cette ville? Un homme, vous vous rappelez de l'histoire, va rentrer dans la ville et il va faire ce que Dieu lui demande de ne pas faire. Il va s'accaparer de 3 choses. De quoi va-t-il s'accaparer? Eh bien, la première est très intéressante parce qu'il s'agit du manteau, du beau. La Torah nous dit c'est Tova. Tova, c'est-à-dire beau, c'est bon. Et qu'est-ce qui est beau et bon? Un manteau. Mais le manteau porte quel nom? Shinéar. Shinéar. Comme la vallée où ils ont construit la ville, Babylone, et la tour. Et le manteau, si vous voulez, représente véritablement l'apparence extérieure. C'est pourquoi Dieu avait dit, lorsque vous rentrerez, vous ne prendrez pas les choses qui sont interdites, que j'ai dévouées par interdit. Vous ne les prendrez pas. Mais le monsieur Akan, lui, il va faire la bataille, mais en rentrant, il se laisse prendre par la convoitise et il va prendre le beau manteau de Shinéar et puis encore 2 choses qu'il va prendre. Il va prendre 200 cycles d'argent et 500 cycles d'or. Plus ou moins 8 kilos d'or, vous imaginez la valeur. Il va les prendre, il va les cacher. Et de là va venir la chute et la perte de cette bataille de Haï. 3 choses qui sont aujourd'hui à nos yeux tellement incroyables. Premièrement, l'apparence de Babylone doit être remise en place. Deuxième chose, les valeurs refuges. Des valeurs refuges de notre société, qui est l'argent et qui est l'or. Ce sont ces valeurs-là. Et Dieu dit, faites attention, parce que tout ce que vous prendrez, et qui sera dans le contexte de Shinéar, c'est-à-dire de la vallée où a été construit Babylone, cela va vous détruire. Et voilà 3 choses tellement incroyables. Que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire 3 choses tout à fait importantes pour vous montrer comment Babylone est en train de se reconstruire. Vous savez que Babylone se trouve en Irak. Et que, en Europe, actuellement, l'Europe comporte 28 nations. Peut-être d'autres se rajouteront, peut-être pas, je ne sais pas. Et il y a dans cette Europe actuellement 3 villes, 3 pays et 3 villes, qui possèdent en elles un triangle, j'allais dire, peut-être le mot est un peu fort, mais une trinité sataniste, un triangle démoniaque, qui est, je les cite, et j'explique pourquoi elles le sont, 1. Bruxelles, 2. Berlin, 3. Strasbourg. Que se passe-t-il dans ces 3 villes? Pourquoi sont-elles l'image même de cette puissance babylonienne? Si vous allez à Bruxelles, devant le Parlement européen, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez une statue, une construction, que je trouve d'ailleurs horrible, mais bon, c'est l'art moderne, hein, l'art moderne, qui représente Europa. Qu'est-ce que c'est Europa? C'est cette femme qui, dans la mythologie, a été violée par un taureau et qui monte la bête. Et d'ailleurs, sur les pièces, je crois même en Allemagne, je crois même peut-être sur les billets américains, à un certain moment, il y avait cette image de la femme qui monte le taureau.
Si vous allez devant le Parlement européen, la première chose que vous voyez, c'est cette femme sur le taureau. Europa. Terrifiant. Mais vraiment terrifiant. Si vous allez maintenant à Berlin, alors là, c'est le comble du comble. Vous savez qu'à Berlin, il y a un musée qui s'appelle le musée de Pergame. Le musée de Pergame contient évidemment deux choses dramatiques qui sont là depuis avant la guerre 14, la Première Guerre mondiale. Quelles sont ces deux choses? La première, donc vous avez vu l'image sur la publicité que je vous ai envoyée par email, c'est la porte de Ishtar. Qu'est-ce que c'est cette porte de Ishtar qui est dans le musée? C'est la porte authentique, pas une copie. C'est l'authentique qui a été ramenée d'Irak jusqu'en Allemagne et qui a été reconstruite. Et cette porte d'Ishtar, c'est cette même porte sous laquelle sont passés le peuple d'Israël lorsqu'il a été déporté en Babylone. Est-ce que vous imaginez le mot déporté en Babylone? Aujourd'hui, à Berlin, se trouve la porte d'Ishtar. Cette même porte est là dans notre Europe. À Berlin, deuxième chose qui se trouve à Berlin, et que Hitler d'ailleurs aimait beaucoup visiter. Et vous pouvez le voir, si vous allez à Berlin, vous allez au musée, vous allez le voir. C'est ce qu'on appelle le trône de Satan, qui a été redécouvert, dont il est dit dans l'Apocalypse, c'est ici qu'est le trône de Satan. C'est là qu'on a mis à mort un témoin fidèle, à cet endroit même. Cela a été ramené et mis dans le musée en Allemagne, à Berlin. C'est le trône de Satan lui-même, celui dont la Bible nous parle. Ce n'est pas une copie, c'est la vérité, mes amis. Bruxelles, Berlin et maintenant Strasbourg. Strasbourg, Parlement européen, dont la construction représente la tour de Babel inachevée, et que l'Europe est en train de vouloir terminer par leur système unique, par le langage unique, la politique commune, politique unique. Donc vous voyez que lorsque dans la Bible, on nous enseigne dans nos églises que c'est à Babylone que le langage s'est confondu, ce n'est pas à Babylone que sont nées les différentes langues, elles existaient avant. Mais ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que ce dont parle la Bible, c'est le langage commun, que tout le monde veut rassembler. Il y a beaucoup de signes aujourd'hui, des signes incroyables qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que vous accepteriez, mais avec toutes les précautions, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire je dis ça, et on ne peut pas discuter ce que je dis du tout. On peut avoir son opinion différente d'ailleurs. Ce n'est pas la doctrine, ce sont des idées qui viennent et qui sont intéressantes. Rappelez-vous ce que Yeshua le Messie disait dans Matthieu 24, un texte tout à fait surprenant d'ailleurs. Je le dis en passant et je le mets avec beaucoup de parenthèses et vous penserez ce que vous voulez, mais quand même c'est intéressant. Donc c'est juste une proposition d'idées, ni plus ni moins. Yeshua a dit, lorsque vous verrez l'éclair partir d'Orient, écoutez bien, écoutez, les mots sont importants, partir de l'Orient et se montrer, pas éclater, mais se montrer en Occident, vous saurez que le Fils de l'homme est à la porte. Bon, voilà un texte tout à fait surprenant. Quelque chose est très étrange aujourd'hui qui s'est produit. C'est qu'un homme très important sur cette terre, actuellement, dont la source et l'origine c'est l'Orient, s'est montré en Occident, c'est-à-dire du côté le plus loin aux États-Unis, et que le mot éclair en hébreu se dit barak. On pense ce qu'on veut. C'est quand même très troublant que barak veut dire l'éclair. Et le Mashiach nous dit, lorsque l'éclair partira de l'Orient et se montrera en Occident, vous saurez que le Fils de l'homme est à la porte. D'autre part,
Je vous ferai simplement remarquer une petite chose en passant, c'est qu'il parle de l'Orient, mais que Babel, la tour, la ville, ils étaient tous partis d'où? La parole de Dieu nous dit d'Orient. Il y a là quelque chose quand même de surprenant. Chacun pensera ce qu'il veut penser, croira ce qu'il veut croire, mais quand même c'est surprenant. Et voilà que nous avons maintenant un homme qui s'appelle l'Éclair, dont l'origine est Orient et se montre en Occident. Mais revenons à nos affaires. Voilà que notre Europe est maintenant marquée par 3 principes. Là, le Europa, véritablement un viol. Europa est né d'un viol, mes amis. C'est ça l'histoire. La deuxième chose, c'est que le trône de Satan est établi dans cette Europe. La porte de Babylone est là, à Berlin. Et troisième chose, c'est que la tour est en train de vouloir être reconstruite. Et nous avons les 3 grands principes qui sont en train d'être mis en place. C'est donnons-nous, faisons-nous un nom, donnons-nous une apparence, qui soit vraiment une apparence magnifique, une Europe extraordinaire. Si tu prends le manteau de Chinéar et que tu le mets sur toi, tu as l'apparence. Et puis tu vas encore prendre ce que l'on croit être les valeurs refuges, l'argent, l'or. Mes amis, le Seigneur nous a dit, lorsque vous verrez ces choses, soyez prêts, parce que tout est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y aurait des milliers et des milliers et des milliers de choses à dire. On ne peut pas tout dire sur une heure, d'ailleurs je ne crois pas tout pouvoir dire ni tout connaître, c'est loin de là mon but, mais je voudrais vous dire que les temps dans lesquels nous sommes en train d'assister sous nos yeux. Vous mettez vos yeux devant votre télévision aujourd'hui et vous entendez ce qui se passe aujourd'hui. Mes amis, il y a là vraiment une œuvre qui est volontairement construite. Ce n'est pas le hasard ce qui se passe aujourd'hui. Tout est en train de se mettre en place pour qu'il y ait un langage commun. Tout ce que vous voyez aujourd'hui venir, cette infiltration de l'Europe par l'islam, toutes ces choses se mettent en place pour que l'Europe, que la volonté d'une religion commune, d'une pensée commune soit là. Et c'est ce qu'on appellera véritablement l'Antichrist. Écoutez un texte absolument incroyable. Un texte incroyable. Je voudrais vous le lire parce que vraiment, ça m'avait tellement frappé lorsque je l'ai lu. C'est dans le livre de Apocalypse, évidemment. Alors, Apocalypse au chapitre 17. Je crois, voilà. Apocalypse 17. Alors, je suis en train de même... Attendez, je reprends toutes mes références. Apocalypse 17 et 18, c'est bien ça. Voilà. Alors, si vous prenez Apocalypse 17, le thème qu'on a donné à cela, c'est chute de la grande Babylone. Écoutez ce qui est écrit. Un texte surprenant au chapitre 18. Quel est le commerce de Babylone? Vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous dit la Bible. Avant d'aller et de faire la lecture, je voudrais vous rappeler un enseignement que je vous avais donné il y a peut-être 1 an, si pas plus, concernant Abraham. Vous vous souvenez, lorsque Abraham est parti d'où? Abraham est sorti d'où? d'Ur Kaldim, qu'on traduit en français par Ur en Chaldée. C'était où? En Irak. Voilà que Abraham sort de là-bas, mais qu'emmène-t-il avec lui? Que nous dit la Torah dans Bereshit chapitre 12? Que nous dit la Torah? Il a emmené avec lui des biens, des richesses, et la traduction qu'on nous a faite était « et il emmena avec lui tous ses serviteurs ». Mais si vous lisez le texte en hébreu, vous allez voir que ce n'est pas du tout ça qui est écrit. Il n'a pas écrit qu'il a emmené avec lui les serviteurs. Il est écrit qu'il a amené avec lui les âmes qu'il avait faites. Je lis le texte, parce que quand même ça vaut la peine de le lire. Dans Genèse 12, écoutez bien le texte. Dans Genèse 12, Abraham partit. Écoutez, j'explique ceci
pour que vous compreniez le texte de l'Apocalypse. C'est pas n'importe quoi. Ce qu'il dit n'est pas n'importe quoi. Il y a une connexion entre l'Apocalypse et l'histoire d'Abraham. Écoutez bien le texte. Là, si ce n'est pas une révélation, je ne sais pas ce que c'est. Écoutez bien. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit on va le dire en français, de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les âmes, non pas les serviteurs, c'est écrit littéralement, et les âmes qu'il avait faites, mes amis. Qui est Abraham? Le père des croyants. Il dit qu'il emmène avec lui les âmes qu'il avait faites, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé en Babylone les âmes. Il n'a pas voulu les laisser. Il a emmené avec lui les âmes qu'il avait faites. On a traduit ses serviteurs parce que traduire les âmes qu'il avait faites, mais ça ne veut rien dire en français. Mais écoutez maintenant le texte de l'Apocalypse au chapitre 18. Alors là, c'est absolument incroyable. Vous savez que Babylone fait du commerce, Babylone, c'est la mère de toutes les abominations, vous le savez, la mère de l'impudicité, la mère de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de tout ce qu'on veut. Mais ils ont un commerce très spécial à Babylone. Ils ont un commerce très spécial. Écoutez ce qu'il est dit au verset, bon je vais lire à partir de 13 et puis voilà, hein, c'est... ils vendent donc des objets en bois très précieux, des reins en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, écoutez la suite, de corps et d'âme d'hommes. Les amis, voilà ce que fait Babylone. Ils font du commerce, écoutez ça, mais c'est incroyable, du commerce de corps et d'âme d'hommes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont capables aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font commerce des personnes, ils font commerce des gens, ils font commerce des âmes, ils veulent vous soumettre, ils veulent soumettre et ils vont faire tout un agencement impensable pour soumettre et faire le commerce des âmes. Qui fait ça? Babylone. D'où sort Abraham? d'Ur en Chaldée. Qu'est-ce qu'il emmène avec lui? Des âmes qu'il avait faites. Et voilà que Babylone récupère. L'esprit de Babylone, c'est la récupération, mes amis. Babylone, la manipulatrice. Babylone, manipulatrice d'âme, manipulatrice des corps. On vend les corps des hommes, on vend les corps des personnes, on vend leurs âmes. Babylone, la manipulatrice. Babylone, la séductrice. Mes amis, Babylone, la meurtrière. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans cette Europe, où nous avons Bruxelles, Berlin, Strasbourg, le diable a placé littéralement, son trône dans cette Europe, pour que nous soyons véritablement pris dans son filet pour faire le commerce des âmes. Comment peut-on faire un commerce d'âmes si ce n'est pas en les manipulant? Mes amis, je vous dis que nous sommes dans une période où nous, les croyants, les enfants de Dieu, nous devons savoir comment cela fonctionne. L'histoire de la tour de Babel et de la ville de Babel dans le livre de Bereshit, ce n'est pas une histoire où simplement les gens n'ont plus su parler et chacun parlait anglais, chinois, français et personne ne se comprenait, pas du tout. C'est l'histoire des nations qui se rassemblent dans un seul et même endroit, qui veulent se donner une apparence extraordinaire, qui veulent se construire ensemble et qui veulent s'élever au-delà de tout ce qui est Dieu. Et c'est de là d'ailleurs que vont sortir tous les faux prophètes, l'antichrist qui veut être semblable à Dieu. Mes amis, nous sommes dans les temps incroyables. Ce que nous allons vivre dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, ce que nous allons vivre va être absolument sidérant. Et je vous mets en garde. Faites attention. Écoutez bien, ce que je dis, c'est une parole véritablement prophétique. Faites attention que la puissance spirituelle Babylone ne vienne pas prendre vos âmes pour en faire un commerce. Ils sont capables
de prendre vos âmes pour en faire un commerce et pour vous détruire définitivement. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de cela aujourd'hui? Parce que je sens que le temps est tellement proche où le Seigneur va venir prendre son Église, où le Seigneur va revenir. Je ne voudrais pas qu'aucun d'entre vous puissiez vivre des choses si terribles. Jésus l'a dit, Babylone la séductrice, dans Matthieu 24, 22 à 24, il est écrit qu'il séduira même les élus. Ils seront capables de séduire des élus, c'est-à-dire ils seront capables de toucher les âmes. Alors, je parlais l'autre jour avec un de mes amis pasteurs, qui est un homme quand même d'une renommée internationale. Et je lui disais, mais tu te rends compte, je lui disais, mais les élus, c'est qui? Jésus parle à qui lorsqu'il parle des élus? Évidemment, dans l'Église, on dit, il parle de nous, les croyants en Jésus. Évidemment, nous faisons partie de ces élus. Mais lorsque le Messie parle, l'Église n'est pas née. À qui parle-t-il? Aux Juifs. Le peuple élu va être séduit littéralement. J'étais surpris, mes amis. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes attachés profondément à Israël. Et j'ai écouté beaucoup d'enseignements de rabbins différents. Et chose très surprenante, c'est que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de conférences de rabbins très intéressantes sur le Mashiach qui vient. Et ils sont tous prêts à dire, mais le Mashiach revient cette année, 2015, pour toutes sortes de bonnes raisons, qui sont d'ailleurs très intéressantes, et je crois même très vraies. Ils s'attendent quelque chose. Mais faites attention. Je dis à mes amis juifs, si vous entendez ce que je dis aujourd'hui, faites attention. Que ce Messie que vous attendez, ce ne sera pas lui. Il viendra même pour séduire les élus. Il sera capable de même séduire les Juifs qui croiront que c'est le Messie. Est-ce que vous croyez que que l'Antichrist viendra s'asseoir dans le temple de Jérusalem comme ça par hasard? Mais personne ne rentre dans le temple. Il faut vraiment qu'il ait séduit le peuple. Et puis, tous les croyants d'aujourd'hui, qui sont là en train de se faire prendre dans une séduction incroyable. C'est l'esprit de Babylone. J'entendais toujours un fameux prophète, je vais le dire d'une façon un peu péjorative, mais un fameux vrai faux prophète. Un vrai faux prophète qui prétend que lui, il est l'homme de la fin et que sans lui, personne ne peut être sauvé. Et que si on n'est pas baptisé par lui, même les plus grands ministères du monde n'auront pas le salut. Séduit. Et les chrétiens m'ont écrit, des gens de son groupe m'ont écrit, avec violence, parce que j'ai dénoncé ce qu'il a dit, en me disant que je ne comprenais rien, que j'étais, etc., etc. Mes amis, je vous dis, sachez une chose, la séduction, Babylone est un esprit de séduction. Babylone, un esprit meurtrier, une seule religion, une seule politique, une seule armée, une seule idéologie. Et la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 18, verset, on va lire à partir de verset 9. Et tous les rois de la terre, écoutez bien le texte, écoutez le texte, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, tellement élevé dans la révélation. Tous les rois, toutes les nations, puisque les rois représentent les peuples. Peuple, on dit roi parce qu'évidemment à l'époque il n'y a pas de président, mais c'est du pareil au même. Hein, c'est Schubert et Verschour, hein, les rois, les présidents. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville ». La grande ville, c'est incroyable ce texte. La grande ville, pas le monde. Il réduit ça à la ville, comme dans Genèse, comme dans le livre de Genèse. La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et puis il va dire au verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle,
Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et je termine, verset 24, et l'on a trouvé, alors écoutez, même avant, la lumière de la lampe, au verset 23, ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Il n'y a plus de croyants, l'époux et l'épouse ne sont plus là, mes amis. Car tes marchands étaient grands, étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Mes amis, on est là en plein dans cette histoire. Lorsque l'on voit aujourd'hui ce qui se produit, mes amis, je vous dis, Église, soyez sur vos gardes. La séduction est venue. Le commerce d'âmes est déjà en marche. Nous ne pourrons pas nous laisser aller à ce commerce d'âmes. Nous avons besoin de comprendre où nous en sommes. La Torah est claire, la Bible est claire, l'esprit Babylone est encore là. Il est la tête